je disais, en fait, on peut comparer ça au processus du deuil, que ça soit la préparation à notre propre mort ou l'acceptation du départ d'un proche. En fait, naturellement, on observe qu'on passe par plein de phases. Et en fait, c'est ce que je t'expliquais, c'est que ces phases-là, elles existent. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on nous a conditionnés dès l'enfance à ne pas accepter la mort. La mort, on voit ça comme quelque chose de triste, qui nous fait peur, comme quelque chose d'effroyable, comme quelque chose d'inconnu aussi, mais qu'on n'accepte pas finalement. Et donc, en fait, le jour où on nous annonce, par exemple, ben voilà, madame, vous avez un cancer qui est en stade 4 ou stade 5, il vous reste que quelques mois à vivre, bon, ben là, t'as déjà un choc lié à l'annonce, mais après, en fait, a priori, tu passes tout un process où tu es en colère, où tu vis de l'injustice, où tu vis de la tristesse, de la peur. Enfin voilà, en gros, oui, donc il y a des étapes, il y a ces fameuses étapes obligatoires, entre guillemets. Soi-disant obligatoires, voilà, où en fait, tu es traversé par plein d'émotions pour au final arriver à quoi ? À l'acceptation, au fait d'accepter l'inéluctable et qu'on devrait avoir accepté depuis longtemps. Et en fait, c'est ça le problème. Pourquoi est-ce qu'on passe par toutes ces phases-là ? Parce qu'en fait, on est confronté à un phénomène qu'on rejette et qu'on n'accepte pas. Donc, on est obligé, tout ça pour arriver au bout, que c'est inéluctable, on va le vivre. Donc, on n'a pas le choix que de l'accepter. Et finalement, tout ça, c'est des processus. Excuse-moi, je réagis comme ça, c'est parce qu'en fait, moi, cette discussion que j'ai avec mon cousin tout à l'heure, quand il m'a balancé qu'en fait, c'était normal, enfin, qu'il y a des étapes obligatoires, en gros. Alors, je sais pas si c'est les 3 étapes ou les 5 étapes. Moi, je me suis dit, mais comment ça se fait ? Il y a encore des règles ? C'est comme les 7 piliers de la convenance, les 3 schémas de la bienveillance, les 4 secrets de comment bien se comporter en société. Et là, maintenant, il y a les 5 étapes de l'après-relation. Bah oui, de l'acceptation de la séparation, ouais. Alors, t'es obligé de passer par la. Alors, je me souviens pas des étapes parce que moi, j'ai jamais rien lu là-dessus. Mais t'es obligé de passer par l'étape de. Qu'est-ce qu'il m'a dit ? La stupéfaction. Non, c'est pas la stupéfaction. C'est pour ça que je comparais ça au deuil, parce que c'est assez ça similaire. ressemble. C'est-à-dire qu'au départ, t'as le choc de l'annonce. En gros, voilà. attends, on va se séparer. L'autre, il s'y attendait pas. Attends, comment ça on se sépare ? Donc, t'as un peu du coup, on est bien d'accord que c'est celui qui paye l'addition qui ressent ça. Celui qui sépare, celui qui se sépare peut aussi, tout dépend des raisons de la séparation, il peut aussi passer par certaines étapes, mais qui seront différentes. Qui seront moins violentes pour aussi. lui. Oui. Ok, donc en gros, on va se mettre du côté de celui qui paye l'addition, donc celui qui en gros qui est encore assis à table et qui reçoit l'addition dans la gueule et qui se dit attends, je comprends pas le montant là. Ok, donc il y a l'étape de première étape, je comprends pas le montant. L'annonce, on t'annonce quelque chose, t'as l'effet de choc, de sidération parfois. Je sais pas la liste où elle est sur Google. Alors, elle m'a dit vas-y tape ça dans Google. Je dis en plus c'est Google qui traduit les règles. J'ai dit ça à mon cousin. C'est Google qui traduit les règles. C'est que maintenant les gens pour se savoir. Non mais attends, excuse-moi. Tu sais que c'est un phénomène qui est enfin je veux dire c'est décrit par les psychologues. C'est enseigné probablement en psychologie. Et moi je sais que j'ai ma tante qui travaille dans le milieu médical, qui est aujourd'hui en retraite, mais qui travaillait en tant qu'infirmière. Et je me souviens qu'elle avait fait une formation justement de préparation aux étapes de deuil pour pouvoir être, pour accompagner en fait les gens dans ce processus-là. Et donc dans cette formation-là, ils évoquaient ces étapes-là. Mais pardon, je rigole. Hein. C'est pas pour me foutre de la gueule du système. Mais bon, moi, vu que mon cerveau fonctionne complètement en dehors des clous, forcément, ça ne m'atteint pas. Je comprends pas. Tu comprends ? Oui, je ne comprends pas parce que je ne fonctionne pas comme ça. Moi, il n'y a aucune règle et je n'installe pas ce genre de programme dans mon cerveau. Et je me dis juste un truc, c'est que ceux à qui on installe ce programme, excuse-moi, je te coupe juste dehors, même que ce soit induit ou pas, parce que voilà, on l'apprend comme ça ou peu importe. Mais ça les rend d'autant plus fragiles, ça crée d'autant plus cette faille d'acceptation de ces étapes. Enfin, quand je dis acceptation, c'est genre,
Ah bah il faut accepter que les étapes se passent comme ça. Oui, c'est Voilà. normal. C'est C'est normal. normal. C'est normal. Oui, c'est normal. alors Attends, t'es l'étape dans la connerie. Oh, c'est normal. T'es à la deuxième. Attends la troisième, tu vas voir. Après, il y a la quatrième et la cinquième. Mais c'est comme ça, on a l'impression de légiférer un truc. Alors qu'en fait, je pense que au départ, c'est parti du simple constat que de manière récurrente, c'est les étapes qui arrivaient chez certaines personnes. Sauf que le souci, c'est qu'aujourd'hui, comme c'était quelque chose, un phénomène qui était plutôt répétitif chez plusieurs personnes différentes, ben, on en a fait une règle, une norme, quelque chose de normé et de normal. Oui. Et donc maintenant, bah, en gros, tout le monde doit passer par ces règles-là. Et puis, par ces étapes, et si tu ne passes pas par chaque étape, tu vas avoir un grave problème psychologique. Hein. Attention, mais oui, c'est ça. Tu vas devoir faire une très lourde psychothérapie. Par la suite, parce qu'après, tu es probablement. Non, mais en plus de ça, ce qui m'a sorti comme argument, évidemment, quand je parle de mon cousin, je ne lui en veux absolument pas, mais c'est juste que son argumentaire, mais je me suis dit, mais comment les gens peuvent croire en complètement adhérer, je veux dire, c'est pas le fait de croire. Oui, alors qu'en fait, c'est pas totalement adhérer faux, à ce système. puisque des gens qui ne seraient pas au courant de ces étapes-là, peut-être que naturellement, ils le vivraient comme ça. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde doit le vivre comme ça. C'est bien là qu'est le problème aujourd'hui. Mais c'est juste que moi, du coup, vu que je fonctionne différemment, moi je sais bien, moi quand je me sépare de quelqu'un, ça m'est déjà arrivé dans le passé, de toute façon c'est toujours moi qui paye l'addition, donc pas de chance, mais quand je me sépare de quelqu'un, oui, quelque part, peut-être que je passe par des étapes qui sont légitimes, mais comme il me les a raconté mon cousin, non, c'est pas exactement comme ça, moi, mes étapes c'est pas celle-là que je vis, moi. Oui. Et en plus de ça, moi, je suis du genre à vouloir faire en sorte que tout se passe bien. Mais en effet, je vois que de l'autre côté, et ça systématiquement, ça arrive comme ça, de l'autre côté, il n'y a aucune raison que ça se passe aussi mal. Hein. Il n'y a vraiment aucune raison de chercher à ce que ça se passe aussi mal. Pour moi, de là où je suis placé. Mais la personne crée ou veut absolument, c'est de mon point de vue bien sûr que je raconte ça, que ça se passe mal, et du coup ça donne raison finalement à ce type d'étapes par lesquelles on peut passer après. Parce que si on respectait simplement moi ce que j'amène sur la table, tu as payé l'addition, enfin tu me fais payer l'addition, c'est pas grave, je vais la payer, je te remercie, écoute, ça n'empêche pas qu'on puisse rester en bon terme. En fait, c'est que toi, je pense que les étapes dont on parle, elles mènent à l'acceptation. Et en fait, il y a des gens qui ont cette intelligence d'esprit et de cœur et cette intelligence émotionnelle, je dirais, en ayant déjà fait ce travail en eux, d'être déjà dans l'acceptation. C'est-à-dire qu'ils ont déjà accepté que des ruptures arrivent, ils ont déjà accepté que la mort va venir frapper à leur porte et à la porte des gens qui leur sont chers. Et en fait, je pense que quand tu as déjà intégré en toi... le fait que tu vas mourir. Le fait que tu vas mourir, que tu l'as déjà accepté, et qu'en plus, en l'acceptant, du coup, ça dédramatise la chose et ça ne devient plus quelque chose de tragique, mais juste un processus naturel, tu sais déjà que ça va arriver. Donc, le jour où ça se produit, j'accepte que ça se produise. Donc, vu que tu es déjà à la dernière étape, tu n'as pas besoin de vivre, entre guillemets, émotionnellement, toutes les autres de manière phases. Dramatique, avec ces étapes de merde. Où tu as la colère. Voilà, c'est ça, la colère. T'en veux à la personne. Il m'a dit, il y avait c'est ça, il m'a dit, il y avait d'abord la surprise, je ne sais pas si c'est ça comment il a dit, après il y avait la colère, ensuite il y avait je ne sais pas qui, après, la dépression, il m'a dit il y a la dépression. Voilà, la tristesse. Voilà. Mais j'ai rien sous les yeux, c'est con, je suis en train de te parler de ça, j'ai rien sous les yeux. Oui, moi c'est pas grave. Jusqu'à ce que tu en arrives à être détaché de ça, et puis après, l'acceptation, c'est ça, ensuite de l'accepter et d'arriver à presque ressentir une forme d'amour, de gratitude pour la situation. Mais finalement, tu peux déjà arriver, parce que tu peux déjà être reconnaissant et voir ne pas subir en fait les choses. Mais oui, et c'est ça qui est terrible, c'est que moi du coup j'étais là en train de rigoler au téléphone, enfin dans ma tête je rigolais pas vraiment, mais en train de me dire mais attends, mais en plus il était sérieux, il était sérieux en train de me raconter ça, mais moi je lui dis mais d'où il tire ça, et je lui dis mais c'est qui a écrit ces 5 étapes? Il m'a dit mais c'est comme ça. Quand tu te fais une séparation, c'est comme ça, c'est obligatoire, tu passes par ces étapes-là. Et je lui dis, mais comment? Alors que non, en réalité, c'est comme ça pour beaucoup de gens, parce que psychologiquement, ils en sont à une étape de leur vie où ils vont vivre des choses comme ça. Mais c'est là où, comme on disait, le problème, c'est que c'est pas obligatoirement Et il m'a dit un truc. Le processus à vivre. Alors, il m'a dit un truc qui m'a interpellé. Je me suis dit, quoi?
Alors je lui dis, il me dit, hein, en plus de ça, et si jamais, et je lui dis, mais moi, excuse-moi, cousin, je ne suis pas de ce bord-là, moi. Je veux dire, et alors évidemment, il s'est dit, là, il m'a dit, hein, en toute honnêteté, ah oui, non, évidemment, bah, c'est à toi que je. Non, mais toi, t'es pas pareil. Toi, t'es pas pareil que les autres, Fabrice. Voilà, c'est ce qu'il m'a dit. De Mais toute c'est façon, vrai. non, mais voilà, évidemment, tout le monde me le sort, mais voilà, j'aurais dit ça à quelqu'un d'autre. Voilà. Donc du coup, il m'a dit, oui, mais toi, alors moi, je lui dis, mais regarde ce que je viens de. Là, je viens de vivre un truc. Voilà, ça m'empêche pas qu'elle a mes vêtements chez elle. Elle va pas les brûler. Moi, j'ai des choses à elle chez moi. Je vais pas les brûler. Je vais pas les jeter par la fenêtre et voilà. Et c'est pas grave. On peut très bien rester en bon terme. Ah non, 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 tu peux pas rester en bon terme avec quelqu'un que tu ne sais pas. Je lui dis, comment ça? Enfin, Ouais. et je lui dis, donc je lui dis, je ne comprends pas ce vice. Il me dit, si tu restes en bon terme, alors là, c'est vrai qu'il me donne un argument de plus. Il me dit, si tu restes en bon terme avec la personne avec laquelle dont tu te sépares, ça veut dire que votre relation d'amour n'était pas assez forte. Hein? Je lui dis, et, non, mais apparemment, ça a l'air d'être une règle, hein. Et je lui dis, Je la comment connaissais ça? pas, celle-là. Non, mais ça veut dire que comment ça? Ça veut dire que là, en gros, toutes les personnes avec qui moi je veux me séparer en bon terme, ça veut dire que je les ai pas assez aimées. En gros, non, ça veut dire que la relation n'était pas vraiment à un point culminant de l'amour, tu vois. En fait, ce que je dirais là, au contraire, je dirais que c'était un amour qui était plutôt sain et qui n'était pas passionnel et fusionnel et donc du coup qui pouvait être malsain. Oui, mais lui, il a traduit ça comme étant, bah, du coup, si ça t'arrive avec toi, Fabrice, c'est que tu n'aimais pas cette personne vraiment, mais que c'était plutôt de l'amitié. Je dis, ah. Oui, Alors mais après, forcément, je réfléchis. eh ben, Mais l'amour, c'est l'amitié, l'amitié, c'est ce que l'amour. j'allais dire, c'est quoi la définition? Quelle est la définition de l'amour dans ce cas-là? Bah oui. Qu'est-ce qu'on décide d'y mettre? Et je pense que pour moi, l'amour qui est sincère, c'est pas un amour qui est lié à une forme de dépendance, justement, le vrai amour, il est dans la liberté, il est dans la sincérité, dans la pureté. Et enfin, je trouverai pas les bons termes, mais ce que je veux dire, c'est que c'est bien, c'est joli déjà. Justement, quand tu es capable d'aimer vraiment, bah, en fait, tu acceptes l'autre dans son entièreté sans vouloir avoir une forme de possession ou quoi que ce soit. Donc, exactement. Et à peu partir de importe ce que ce soit de moment-là, l'amitié, que ce soit de l'amour dans le sentiment, dans un cadre d'amitié, ou que ce soit de l'amour dans un cadre de fonctionnement amoureux. Enfin, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais le fait d'aimer véritablement l'individu, peu importe sous quelle forme tu l'aimes, c'est le laisser libre. Libre d'être qui il est, et jamais être dans l'enfermement, jamais être dans le reproche. Après, tu peux reprocher des choses, des détails, mais jamais être dans le reproche de qui il est, en tout cas. Et donc, quand tu romps une relation, qu'elle soit amicale ou affective, enfin affectivo-amoureuse, t'as pas besoin de rentrer dans le processus. Excuse-moi, moi je rentre pas dans le processus des 5 étapes là, la con là, sauf si évidemment il y a une trahison. Évidemment, quand ton ex met la bite de ton frère dans sa bouche, forcément, je lui dis à mon cousin, je lui dis oui, là il y a un petit, oui, je rentre dans les étapes là, bizarrement. L'étape la colère, oui, je passe un petit peu par là, ouais. Mais sinon, non, j'ai aucune raison de détester la personne alors que j'ai passé des années à ses côtés. T'auras pas forcément de rancœur, ni de grief, ni voilà. Non, il suffit d'accepter son choix, si c'est son choix, de le prendre en compte, voilà, de comprendre évidemment, de comprendre les étapes, si on peut les comprendre du moins, si on est dans un état intellectuel qui le permet, et si les arguments le permettent. Mais après, pour moi, c'est logique ok, oui, le feu ça brûle, ok, le feu ça brûle. L'eau ça mouille, ok, le feu ça mouille. C'est évident que tu veux rompre cette relation pour telle ou telle raison, ok. Tu as le droit de décider de vouloir rompre cette relation pour telle ou telle raison. Je l'accepte, ou je l'accepte pas, mais enfin, souvent, je l'accepte parce que je peux pas, qu'est-ce que je veux faire? Je peux te dire, non, je comprends pas. Enfin, si, je peux te dire, non, je comprends pas, pourtant c'était bien, on avait un chien, un lapin, un écureuil. Non, écoute, un peu de. Allô? Oui, je suis là, non, je t'écoute. Ah, purée, je crois que ça avait coupé. Non, je suis là. Un peu de. Oui, parce que tu es déjà dans l'acceptation, en fin de compte. Mais oui. Et c'est vrai que dans l'inconscient collectif, une séparation, ça passe forcément par des heurts, par des cris, par de la colère, par des disputes. J'ai bien vu, hein.
Et beaucoup de gens ne comprennent pas qu'une séparation puisse se passer sereinement et que ça évolue d'une manière amicale que ça pour se poursuivre même sous une autre forme. Exactement. Et pourquoi taire ces choses-là? Pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas d'ailleurs? Tiens, on parle plus justement des phénomènes avec les 5 étapes de la merde à suivre, plutôt que ah bah tiens, ça pourrait se passer autrement. Personne n'en parle de ça. Parce que c'est pas, je veux dire, par observation, comme c'est pas ce qui se passe. Tu sais, c'est ce que je disais, c'est des apprentissages, et l'apprentissage, il passe beaucoup par l'observation. Mais quand tu vois tes parents qui divorcent et qui passent leur temps à se disputer, à se déchirer, à passer par des avocats, et que le divorce va durer X années parce qu'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord et à s'entendre, et qu'ils se détestent, et que dans le dos, oui, bah ton père c'est un nanana et ta mère c'est une. Enfin voilà, je dirais pas de grossièreté, mais si. Et ils s'envoient des noms d'oiseaux. Voilà, et les enfants, on entend des vertes et des pas mûres. Finalement, des vertes et des pas mûres. Ouais, dis donc, bravo. Hein. J'ai jamais entendu mes parents sans dire des vertes et des pas mûres. Bon, en tout cas, du coup, dans l'apprentissage de ces enfants-là, c'est une relation, une séparation se passe comme ça. Ouais. Et finalement, en observant ça, eux-mêmes vont reproduire ça, juste par observation. Voilà, par mimétisme, et jusqu'à ce que certains aient cette intelligence d'esprit et émotionnelle aussi, je trouve, de se dire attends, non, c'est pas parce que mes parents ont fait ça que moi je suis obligée de faire les choses de la même façon. Bah oui. Et il existe d'autres façons de faire qui sont tout aussi valables et qui sont peut-être même encore mieux. Et donc, il y a des gens qui expérimentent des choses différentes, mais comme ils sont un peu à contre-courant de la majorité, c'est vu d'un mauvais regard. C'est ça, c'est pour ça qu'on me regarde de travers assez souvent d'ailleurs. Mais oui, jusqu'au jour où il y aura de plus en plus de gens qui feront différemment et que cette différence sera acceptée et à nouveau normée et que ça redeviendra c'est comme ça qu'il faut faire. C'est là que je disais à mon cousin, tu vois, tu parles de normer, tu te rends compte que pour accepter quelque chose, il faut la normer, il faut la rendre normale. C'est normé à partir du moment où la majorité se comporte de cette manière-là. Il devrait y avoir dans le cerveau humain la capacité de ne pas mettre tous ces programmes-là et de s'encombrer avec des merdes de compréhension à con, excuse-moi, je vais être brutal, mais parce qu'en réalité, il n'y a pas de règles. Le problème, c'est que on a créé ces schémas qui en effet deviennent des normes, dans les inconscientes, dans nos subconscients. Mais en fait, ces schémas-là, mais c'est ils ne sont pas nécessaires. Je trouve pas sain d'ailleurs. Ils sont pas nécessairement bons en plus. Mais oui. C'est pas sain parce que évidemment, ça va faire bondir les psychologues, les psychothérapeutes parce que eux, c'est bien pour eux. Eux, ils ont un métier du coup. Si tout le monde fonctionne avec les mêmes schémas, les mêmes dérives de schémas. Au-delà d'avoir un métier, c'est que dans leur apprentissage, c'est bon et sain de passer par ces étapes et de les vivre, et qu'à partir du moment où tu ne les vis pas, pour eux, il y a une problématique, il y a un déséquilibre mental et qu'il faut soigner. C'est-à-dire que moi, il faut que je me fasse soigner. Peut-être que c'est la masse qui est déséquilibrée mentalement et qui n'a pas qui n'est pas dans un bon processus. Tu viens de mettre le doigt sur quelque chose de judicieux, moi je te le dis. Oui, mais en réalité, qu'est-ce qui est juste et pas juste? Qu'est-ce qui est bon et pas bon? Qui a décidé de ce qui est approuvé et désapprouvé? Voilà, c'est la masse qui l'a décidé. Mais je pense qu'il faut peut-être remettre ça en question. C'est-à-dire que c'est pas parce que la masse se comporte d'une manière que les autres manières sont erronées, maladives ou mauvaises. Enfin voilà, il faut peut-être ouvrir un peu son esprit en fait. Ouais, en tout cas, merci. Parce que franchement, je suis venu cingler cet après-midi. Je me suis dit, mais attends, je vais faire une vidéo sur ce coup-là. Franchement, parce qu'en fait, j'ai commencé à démonter en argumentant. C'est pas le but de la discussion, mais j'ai essayé de démonter mon cousin, mais qui avait systématiquement un bon argument à me sortir. Oui, et puis au-delà de le démonter, tu sais comment il me démontait l'argumentaire? Excuse-moi, parce que moi, j'ai pas Google sous les yeux. Pendant qu'il était au téléphone avec moi, il me démontait l'argumentaire en me disant, attends, regarde ce qu'ils disent. Et donc, du coup, tu connais cette phrase, regarde ce qu'ils disent, tu la connais. Parce que alors, il est allé garder sur Google. Oui, c'est dans des écrits. C'est parce que peut-être que des philosophes ou des psychologues ou des psychothérapeutes l'ont écrit, et parce que c'est écrit, c'est devenu une vérité. Oui.
Alors, moi, je vais mettre à écrire des phrases aussi. Je vais devenir philosophe, puisque c'est ça. D'abord. Oui. Non, mais je veux dire, ok, d'accord. Il y a des étapes peut-être psychologiques et physiologiques par lesquelles on peut passer. Du coup, on a comparé ça à la peur. Après, il y a eu la mort, il y a eu la peur. Il a parlé de la peur. Il a essayé de me mettre ça en exergue avec la peur. Et j'ai dit, ouais, ok, là, je peux comprendre. Mais la peur, c'est un autre facteur encore. Mais il a réussi à trouver un argument dans la peur, tu sais, par rapport à justement à se retrouver devant un tigre et la réelle peur d'éprouver la peur, tu vois, enfin le réel, Oui, et ça c'est la la normalité peur. Ça c'est la peur instinctive. instinctive. Et là, C'est je pas lui ai une dit, peur qui est réfléchie et psychologique et liée à des normes. C'est pas la même chose. C'est pas le même type de peur. Et finalement, à force d'entendre ces arguments, voilà, qu'il essaie de me démontrer. Et que moi j'essayais de démonter. Au bout d'un moment, j'ai dit écoute, on va clore cette conversation parce que ça va pas le faire. Mais quand même, je voulais. Et il m'a dit vas-y, demande à n'importe qui. Il m'a dit demande à n'importe qui si les gens ne doivent pas passer Mais par c'est ces pas 5 parce que étapes. tout le monde a dit Et alors, que c'est normal de manger du pain que tout le monde doit manger du pain. C'est pareil. Tu peux appliquer ça à plein de. Les intolérants au gluten ne peuvent pas manger de pain. C'est pas la peine. Ah oui, sauf que tout le monde mange du pain. Quoi? Tu manges pas de pain? Non, mais attends, c'est pas possible. Tu prends pas de tartine le matin? Mais comment ça? Voilà. Tu manges pas de beurre? Oh putain, tu connais pas ce plaisir. Tu manges pas de sucre. Oh là là là. Eh ben oui. Alors tu passes à côté des plaisirs de la vie. Peut-être qu'il y a un phénomène que vous avez fait. Peut-être que les gens qui mangent pas de gluten, pas de beurre et pas de sucre n'ont pas besoin de passer par ces 5 étapes après la séparation. Bah oui. Tu vois, après, c'est un facteur à la con, tu vois. L'inconscient collectif, il est là. Il y a ça aussi. Mais tu vois, tout ce que je viens de dire, c'est vrai, c'est pas con. Enfin, je viens de faire l'analyse en même temps. Tu vois. Oui, puisque ce qu'on mange a forcément une incidence sur notre état émotionnel et psychique, donc oui. Voilà, si on mange comme tout le monde, forcément qu'on va avoir les mêmes types de réactions et de comportements émotionnels que la plupart des gens. Moi, évidemment, je fais partie des gens qui, depuis des décennies, ne mangent plus comme tout le monde, du tout, de par mes problèmes de santé. Ce qui induit chez moi, fatalement, peut-être, en tout cas peut-être que je l'étais déjà comme ça avant, mais peut-être qu'en plus de ça, ces facteurs alimentaires induisent chez moi, vu que c'est différent des autres, une différence de comportement, de comportement élémentaire et émotionnel. Et ce qui conduit à ce que je ne comprenne pas, voilà où je voulais en venir, c'est que je ne comprenais pas l'argumentaire. Je me disais, non, mais comment? Et là, j'ai même été insultant avec mon cousin. J'ai dit, mais comment vous pouvez croire à des conneries pareilles? Et il me dit, non, on n'y croit pas, on les vit. Alors, ok. Alors oui, c'est ce que je sais ça, c'est que peut-être que tu n'aurais pas, enfin, les gens ne seraient pas au courant de ces étapes-là. Peut-être que naturellement, la plupart les vivraient. Mais une fois de plus, c'est pas parce que naturellement 80% les vivent, ces étapes, que les 20 autres pourcents doivent forcément les vivre, ou que parce qu'ils ne les vivent pas, ils sont anormaux. Et c'est là qu'il faut peut-être remettre en cause le système dans lequel on est. C'est qu'aujourd'hui, quand 80% des gens font quelque chose, eh ben, tout le monde devrait le faire. Et c'est là où je mets moins, comme on dit, un veto un petit peu, ou je sais plus le terme. Mettre un veto, je sais pas, je m'en fous. Bref, c'est un bémol, c'est que finalement, j'aimerais que les gens puissent être un petit peu plus ouverts d'esprit et tolérants, en acceptant que ce n'est pas parce que la majorité des gens actent ou réfléchissent ou ont des émotions d'une façon, il faut qu'ils acceptent que les autres puissent faire autrement, en fait. Oui, il faut faire preuve de tolérance. C'est ça, et que autrement n'est pas forcément anormal ou mauvais. C'est voilà. Ouais. Enfin bon, du coup, moi, ça me fait bien rire. Donc c'est bien que j'ai ton argumentaire de femme, mais ça me fait bien rire parce que du coup, j'ai pris toi, mais au hasard. Mais ça se trouve, j'aurais parlé avec quelqu'un d'autre, il m'aurait sorti le même argumentaire que mon cousin, et il aurait tenté de me démonter la gueule, et moi, j'aurais tenté de lui démonter la gueule, alors que ça n'a pas de sens. Après, quand je dis démonter la gueule, c'est gentil. C'était pas démonter, c'était genre. Oui, mais non, tu sais, en même temps, je le comprends l'argumentaire de ton cousin, parce que moi, en étant beaucoup plus jeune, quand j'avais, je sais pas, 17-18 ans, que j'ai eu ma première peine de cœur, pour le coup, je ne savais pas que ces étapes existaient, et après coup, j'en ai entendu parler, et je me suis dit, ah oui, c'est vrai, c'est ce que j'ai ressenti. Mais aujourd'hui, j'ai grandi, j'ai mûri, je suis une personne différente d'il y a X années en arrière, et j'ai pas la même sensibilité à plein de niveaux, et donc je vis les choses autrement. Ouais. Et c'est possible, et en plus d'être possible, je trouve que ça amène beaucoup de sérénité, d'apaisement,
et on vit les choses d'une manière beaucoup plus douce. Donc, il serait peut-être temps que les gens ouvrent leur esprit à autre chose que ce qui est déjà exactement. Et ils n'ont pas besoin d'attendre 84 ans pour se rendre compte, pour faire le point de toutes les expériences vécues qu'ils ont vécues et de se dire « Ah tiens, c'est vrai qu'en fait, j'aurais pu m'abstenir de passer par ces 5 étapes de merde, en fait. » En fait, on parce que je les connais. Chaque situation de la vie, et ça, on en a déjà discuté à propos d'autres sujets, mais en fait, chaque difficulté, entre guillemets, peut être vécue de maintes manières différentes, et donc ça peut être un processus long et douloureux, ou ça peut être quelque chose de joyeux et rapide selon comment on décide de vivre des choses, sous quel angle on axe notre regard. Enfin, voilà, finalement, on n'a pas de prise sur les événements. Par contre, ce sur quoi on peut agir, c'est comment nous, on décide de les vivre. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est là-dessus qu'on peut justement travailler sur nous-mêmes. Alors là, tu m'as perdu pendant quelques secondes, mais oui. Tout à fait. Pardon. Non, c'est pas grave. Non, mais du coup, voilà, une séparation, on peut choisir de la vivre en vivant ces 5 étapes-là, qui va être quand même un processus qui va prendre un certain temps, ou on peut décider consciemment de se dire non, j'ai pas besoin de passer par ces étapes-là, je vais directement à la phase finale et je suis très bien, je suis très heureux et je vis les choses très bien. Et donc, tu n'as pas besoin de brûler les affaires de ton ex, ni de jeter les trucs de machin, ou tu n'as pas besoin de te défaire de tes amis ou de ses amis, ou d'insulter par les amis, ou par le grand-père, ou par le grand-mère, ou par la belle-mère. Il n'y a pas besoin de rentrer dans ces processus-là. Tu te sépares, c'est juste, une forme de relation qui s'éteint. Mais tu peux très bien rentrer dans une autre forme de relation, ou alors tu peux parler d'évolution de la relation, évidemment, tu vois. Mais évidemment, moi, quand j'ai dit oui, mais moi, regarde, il y a encore mes affaires chez elle, et il y a encore ses affaires chez moi, il me dit, oui, mais toi, Fabrice, c'est pas avec toi qu'il faut avoir ce genre de conversation, tu fais rien comme tout le monde. Je dis, mais il faudra que les gens arrêtent de faire des conneries. C'est surtout ça. Il faut que tout le monde arrête de faire comme tout le monde. Il faut que tout le monde arrête de faire comme tout le monde. C'est ça. C'est ça. Voilà. Il faut que chacun retrouve son individualité et fasse ce qui est bon pour lui, même si c'est différent des autres. Ouais. Alors évidemment, quand tu dis individualité, c'est au sens sain du terme. Non, mais t'as raison. Non, mais parce que après, aujourd'hui, on vit dans une société d'individualistes et on voit ça d'une manière négative. alors oui, mais parce qu'il y a des choses négatives derrière cet individualisme qui s'installe. Ouais. Non, je parlais dans le sens du fait d'être en connexion avec soi-même unique et tous différents en fait. Oui. Et oui, le fait exactement, c'est le fait quand tu dis en connexion avec soi-même, c'est exactement ça. On a le droit de se connecter à soi et au lieu de bêtement, enfin, de ne pas réfléchir et de reproduire ce qu'on a observé, on peut prendre le temps de se recentrer et de se dire attends, moi, qu'est-ce qui me convient réellement? Ouais. Voilà. Il faut arrêter d'avoir peur de tout et n'importe quoi. Oui. Mais c'est vrai que c'est pas facile de faire les choses différemment parce que ça induit la plupart du temps un jugement. Et se confronter à ça, c'est pas toujours facile. Ouais. Bon, merci. En tout cas, merci d'avoir validé ces 5 enfin, je sais pas si c'est 5 ou 3 ou 7, peu importe, mais c'est apparemment ces étapes obligatoires. Étapes de séparation. Merci d'avoir validé que c'était possible de faire autrement. Enfin, de m'avoir confirmé que j'étais pas foufou quand même. Parce que, non, t'es pas fou. Effectivement, les étapes existent, induites ou non, et autre chose existe. Ouais. Tu en es la preuve vivante. Oui. Bon, merci beaucoup. Avec plaisir.